Vous voyez, alors ça m'a pris un peu plus de temps parce que j'ai filmé, etc. Mais ça peut se faire en 10-15 minutes, tout ce qu'on a fait là. Je ne vais pas pouvoir shooter tout de suite parce qu'il ne fait pas complètement nuit, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une photo avec un temps d'exposition plus loin pour voir un peu qu'est-ce qui se cache sous cette petite tâche. Plan ici, et ça va lancer notre séquence et on va pouvoir voir l'évolution au fil du temps. Et qu'est-ce qu'ils ont tous avec cet ASIR? Comme si c'était la seule alternative qui existait pour piloter son télescope en nomade ou en poste semi-fixe. Ça en devient énervant. Pourquoi énervant? Parce qu'en fait, je vois ça partout. Je crache pas du tout sur le produit ASIR, je trouve que c'est un super produit, c'est quali, c'est très bien pensé, très bien fini, mais il faut arrêter avec cette idée de croire que l'ASIR est l'unique alternative possible pour automatiser, nomadiser un peu son setup. J'ai vraiment l'impression que les vidéos sur l'ASIR pullulent sur YouTube notamment, et que tout le monde en parle vraiment comme si c'était l'objet incontournable pour automatiser son setup. Aujourd'hui, moi je vais nager un peu contre courant et justement vous montrer qu'il y a une alternative beaucoup plus puissante que l'ASIR. N'oublions pas que l'ASIR a très bon côté, très bonne chose, mais aussi des pain points, des points qui sont vraiment pénibles et qui vous limitent énormément aussi dans ce que vous voulez faire avec votre setup. Alors, là, je vais vous présenter un petit peu rapidement les différents organes qui composent mon setup. Alors, pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés ou qui ne me connaissent pas, aujourd'hui, moi, j'utilise un Rasa 11, donc de la marque Celestron, qui est un astrographe dédié uniquement à la photo. Et donc moi j'ai fait le choix, encore une fois, d'automatiser au maximum ce setup-là pour vraiment acquérir une autonomie totale dans mes prises de vue. Donc pour décrypter un petit peu l'ensemble du matériel que j'ai disons 3 organes principaux. Je vais avoir donc cet organe-là qui est en fait l'alimentation principale de l'ensemble de mon équipement. Donc ça c'est assuré par ce qu'on appelle la Powerbox de chez Pegasus Astro, donc qui est un matériel vraiment exceptionnel, sur lequel vous allez avoir une connectique très importante, notamment en ce qui concerne l'alimentation, hein, bien évidemment, puisqu'il est conçu pour ça. Donc vous allez avoir un ensemble de ports, vous allez avoir 4 ports 12 volts, qui sont capables d'alimenter jusqu'à 10 ampères. Vous allez avoir 2 ports pour des résistances chauffantes, donc directement avec le câble avec la connectique qu'il faut, et un dernier port 12 volts qui lui permet d'être activé ou pas directement depuis le software qui intègre le Pegasus. Vous allez avoir également 4 ports USB 3 directement, donc là on ne parle pas d'avoir 2 ports USB 2, 2 ports USB 3, non, on a 4 ports USB 3, donc ça c'est super pratique pour le transfert d'image à haute vitesse. Et vous allez avoir le câble ici qui permet de relier la Powerbox à un ordinateur, et en l'occurrence le mini ordinateur qui est ici. On va en parler un petit peu après. Vous avez un dernier élément qui est extrêmement intéressant, c'est cette petite sonde de température qui est vendue avec le Powerbox, qui lui permet de connaître la température en temps réel du lieu, ainsi que l'humidité. Et ça c'est quand même vachement utile, notamment parce que la Powerbox est capable de régler toute seule, en fonction de l'humidité et de la température, l'intensité, la puissance des résistances chauffantes. Et ça c'est quand même un vrai plus, pour justement quand on est en setup nomade, de ne pas cramer inutilement l'énergie de sa batterie en chauffant, alors qu'il ne serait pas forcément utile de chauffer. Donc ça c'est quand même un vrai plus. On va avoir ici la partie donc focuseur, donc c'est un focuseur de chez Pegasus Astro encore une fois, à courroie, donc qui limite grandement le jeu, le backlash. On va tout de suite attaquer un petit peu sur ce que moi j'appelle le concurrent de l'ASIR, c'est-à-dire ce petit montage ici que j'ai réalisé, donc qui est composé de plusieurs choses, qui vont vraiment m'amener à une totale autonomie sur l'ensemble de mon setup. Donc on a deux premières choses, donc un mini ordinateur, alors pardon si je mets la main devant ça va le faire, celui-ci, donc un mini ordinateur qui s'appelle un Melee en fait, qui est un petit ordinateur qui est équipé d'un Windows 10 avec un petit
Pentium Celeron, je crois, en interne, avec une très bonne connectique, fanless, donc pas de ventilateur, donc pas de risque de vibration dans le tube, sur un boîtier qui est extrêmement bien pensé pour la dissipation de la chaleur, donc ça c'est vachement bien. En hiver, on n'est pas trop embêté avec ça, mais quand c'est l'été, bah, ça peut être un peu embêtant pour les chaudes nuits d'été. Et encore une fois, une connectique qui est super bien fournie. On a 1, 2, 3, 4 ports USB 3. On a des ports HDMI, mais qui sont complètement inutiles dans mon cas précis à moi. On a un port Ethernet en 100 gigabits, je crois, à confirmer. On a donc bien sûr l'alimentation qui est en USB-C, et ça c'est quand même vachement pratique. Et on va avoir bien sûr un module interne Wi-Fi. Un module interne Wi-Fi que je n'utilise pas parce qu'il n'est pas suffisamment puissant dans l'utilisation que j'en fais. Ça, c'est la première raison. À ça, j'ai rajouté ce qu'on appelle un petit routeur Wi-Fi qui s'appelle donc la marque Vaonet, qui est excellent. Pourquoi? Parce que il a la possibilité d'avoir 2 channels. Donc, il a un premier channel qui est basé sur du 2 GHz, enfin 2,4 GHz. Vous voyez, il n'y a pas d'antenne dessus parce que je ne l'utilise pas du tout. Et on a un deuxième channel ici qui est basé sur le 5 Go que moi j'utilise parce que j'aime bien travailler quand je suis dessus, sur mon petit PC, avec ma tablette, avoir beaucoup de fluidité dans les interactions que je fais avec lui. Donc c'est pour ça, je l'ai mis au point. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de travailler essentiellement avec du 5 GHz. Il est auto-alimenté, et ça je peux vous dire que c'est quand même un vrai plus, en USB directement par le petit PC. Donc ça c'est quand même encore une fois très appréciable. Donc pas besoin de brancher quoi que ce soit, on le branche en USB, on branche le câble Ethernet qui est fourni et qui est directement connecté à ce petit routeur, directement à mon PC mêlé. J'ai pas précisé, bien sûr, le mêlé intègre aussi un petit port SD card sur lequel vous allez pouvoir mettre une petite carte SD. Moi, j'ai mis une petite carte de, je crois que c'est une 128 si je ne me trompe pas. Voilà, c'est une petite 128 Go qui me permet notamment de transférer ce que j'ai sur le disque SSD interne, parce que oui, j'ai oublié de préciser, ce petit mêlé existe en plusieurs versions. Moi, je l'ai pris en version 256 Go en SSD, ce qui fait qu'en fait, moi, mes photos sont directement inscrites sur le disque dur interne de ce petit PC. Et en fin de session, ce que je fais, c'est que je copie ce qu'il y a sur le disque dur sur la carte SD. Comme ça, je peux récupérer la carte SD et la mettre sur mon PC de traitement. Ça a un avantage. Le premier avantage, c'est que si la carte SD foire, parce que c'est déjà arrivé, et notamment sur les Raspberry, sur les Asia, pardon, que la petite carte SD crache, foire, soit corrompue, et que vous perdiez totalement votre session. Là, comme on travaille directement sur le disque SSD intégré au petit PC, ça marche aux petits oignons. Donc voilà un petit peu pour le setup de pilotage de l'ensemble de mon télescope. Alors pour passer en revue rapidement ce qui est connecté dessus, alors sur le PC ici je vais avoir bien évidemment le Pegasus qui est connecté en USB 3 et également la caméra de guidage, alors que là vous voyez pas mais qui est un petit peu plus haut, qui est une petite ZVO 120 mm qui marche très bien. Et après sur le Pegasus vous allez avoir le focuseur, la caméra, et je sais plus quoi d'autre, focuseur, caméra, et puis c'est tout. Alors, c'est tout, oui, non, parce que des fois, en fait, là, malheureusement, j'ai cassé mon diviseur optique, mais normalement, j'ai ma deuxième caméra refroidie, qui est branchée sur ma 72ED, qui est juste au-dessus, qui me permet de faire du guidage. Et comme ça me permet d'avoir 2 caméras sur 2 champs différents et de pouvoir imager 2 fois plus à 2 focales différentes. Et ça, c'est quand même très appréciable pour moi, parce que j'aime bien avoir deux rendus, en fait, sur mes photos. Donc, pour un petit peu parler prix, parce que c'est important de parler prix, le Pegasus coûte, alors je reconfirmerai les prix parce que de tête je les ai pas notés et je sais plus, mais le Pegasus doit coûter dans les 300 €, je crois, ouais, un truc comme ça. Le petit mêlé PC, là, je l'ai dû le payer 250 € aussi. Le petit routeur doit coûter une cinquantaine d'euros à peu près. Voilà, et donc on s'en sort effectivement pour moins de 600 € sur quelque chose qui est extrêmement performant et qui permet vraiment un pilotage complet de l'ensemble du matériel. Question software, mais ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Je pilote l'ensemble de mon setup grâce à Nina, un Nina qui est installé sur ce mini PC, et en fait grâce à ma tablette
ou alors à mon PC, ça dépend des fois ce que je prends avec moi, de pouvoir me connecter directement dessus en TeamViewer et de piloter l'ensemble de mon setup. Sachant que Nina amène beaucoup plus de fonctionnalités que ce que propose le software de Lazier. On est vraiment au-delà de ça. Nina peut piloter un observatoire complet. Donc bien évidemment qu'on a un panel de fonctionnalités qui est beaucoup plus large que ce que propose Lazier. Voilà un petit peu sur un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que j'avais envie de répondre un peu à chaud comme ça à ces différentes vidéos qui surgissent comme ça sur YouTube en parlant de Lazier comme si c'était le Messie. N'oubliez pas que c'est absolument pas vrai et qu'on peut tout à fait se faire j'aime pas dire ça, mais un Lazier custom, fait maison, avec du matériel beaucoup plus quali que ce qu'ils peuvent proposer. Moi aujourd'hui, Lazier, je l'appelle un peu le Apple de l'astronomie, parce que c'est un petit peu l'approche qu'ils essaient d'avoir, c'est d'offrir une solution 360 degrés sur toute la solution d'astrophotographie. Et ça va même plus loin, parce que sans leur faire de pub, Zwo vient de sortir, il y a maintenant pas très longtemps, une nouvelle monture type harmonique, justement, qui va, je pense, compléter la gamme software et hardware, surtout, de Zwo. Voilà. Donc surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, parce que c'est quand même sympa. Et puis surtout, tu seras notifié de la prochaine sortie vidéo, où là j'explique vraiment, au niveau du software, comment je pilote mon télescope, comment je le laisse toute une nuit, faire toute sa mixture, retournement au méridien, mise au point. Voilà, tout ça, je l'expliquerai dans cette deuxième vidéo. Lâche un petit pouce bleu si ça t'a fait plaisir, n'hésite pas. Moi, ça me fait toujours plaisir quand les gens me lâchent des petits pouces bleus. Et puis... surtout, n'oubliez pas, comme je dis souvent, la vérité est sûrement ailleurs. Ciao les astrales.